Correction. Devoir numéro 1, Histoire, seconde B. Vous retrouverez le sujet du devoir sur le site. Définition. La périodisation, c'est la division de l'histoire en périodes avec pour objectif de donner du sens à l'histoire. Une ère est un espace de temps de longue durée qui commence à un point fixe et déterminé. Par exemple, l'ère chrétienne débute avec la naissance du Christ. L'ère musulmane débute avec l'hégire en 622 de l'ère chrétienne. Une frise chronologique est une bande graduée représentant le déroulement du temps qui se termine par une flèche et sur laquelle sont placés des événements avec leurs dates qui servent parfois de rupture chronologique et des périodes. Les bornes chronologiques sont des dates qui marquent le début et la fin d'une période. Une dynastie est une succession de souverains d'une même famille. Les définitions permettent de gagner des points facilement, mais du coup, il faut que l'expression soit claire, précise. Soit vous essayez de vous entraîner à retenir les phrases exactes de la définition, soit vous reprenez vos propres mots, mais en faisant bien attention à ne pas oublier le sens principal de la définition. Petit 2, choisissez un des deux documents, résumez le contenu en expliquant en quoi ces documents nous éclairent sur le choix des bornes chronologiques. Attention, il ne s'agissait pas seulement de résumer le contenu. La question portait sur les débats concernant le choix des bornes chronologiques. L'idée principale, ici, c'est le débat sur la fin de l'époque moderne. Quelle borne chronologique choisir pour terminer l'époque moderne ? On développe un petit peu cette idée principale. Les historiens, car ce sont eux qui décident des bornes chronologiques, ont choisi la Révolution française 1789 pour terminer l'époque moderne. Sur quoi porte le débat ? Le débat porte sur le fait que certains historiens préfèrent 1792, la proclamation de la Première République. Pourquoi ? Parce que selon eux, cela marque davantage la rupture avec l'ancien système politique. Ici, il faut donc bien comprendre que le débat porte sur ce qui constitue, selon les historiens, la rupture la plus significative, la plus importante. Il n'y a donc pas de bonnes ou de mauvaises bornes chronologiques. Il n'y a pas non plus de doute sur les bornes chronologiques, ni de dispute. Il s'agit vraiment d'un débat intellectuel. Maintenant, les exemples. Ici, on a donc l'exemple de la fin de l'époque moderne qui peut être discuté, mais toutes les bornes chronologiques peuvent aussi être discutées. Et on en avait ici un exemple avec le début de l'époque moderne, que l'on fait commencer d'habitude avec 1492, mais qui pourrait commencer avec 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans. La peinture qui accompagne ce texte est le serment du jeu de paume peint par Jean-Louis David. En 1789, les députés du tiers-État avaient juré de ne pas se séparer avant de donner une constitution à la France. C'était donc la fin de l'Ancien Régime. Le deuxième document que vous pouviez choisir explique comment se passe la décision de choisir une borne chronologique. Ici, il s'agit de définir à quel moment on fait commencer l'histoire et donc la période de l'Antiquité. On sait, d'après notre cours, que c'est défini avec l'invention de l'écriture en 3000 avant notre ère. Ce texte nous apprend qu'en fait, au XIXe siècle, l'enseignement de l'histoire s'appuyait sur le texte biblique. Ce n'est qu'en 1864 que l'on définit la borne chronologique entre la préhistoire et l'histoire, parce que le XIXe siècle est un siècle de réflexion, de découverte sur l'histoire de l'humanité. Donc ce texte nous montre que la définition des bornes chronologiques est faite par les historiens et que cette définition peut varier en fonction des connaissances que l'on a de l'histoire, en fonction des sources. Troisième question, les périodes canoniques sont-elles les mêmes pour tous les pays? Donnez des exemples. Donc là, on vous invite à faire un paragraphe argumenté. La première partie consiste à développer l'idée générale
et ensuite l'appuyer par des exemples qui sont des preuves de ce que vous avancez. On peut commencer par définir les termes de la question. Les périodes canoniques, c'est le découpage de l'histoire en plusieurs périodes. Pour la France, il y a 4 périodes, et là on se rappelle sa leçon. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine. On en profite pour rappeler les bornes chronologiques qui ont été retenues par les historiens et montrer ainsi ses connaissances. Pour l'Antiquité, 3e millénaire et 476 après Jésus-Christ, le Moyen-Âge entre 476 et 1492, les temps modernes entre 1492 et 1789 et l'époque contemporaine à partir de 1789. On rappelle que même si ce découpage en 4 périodes a été repris partiellement par d'autres pays européens comme l'Italie et l'Espagne, cependant ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et avant de donner les exemples, on explique pourquoi. Parce que ces bornes chronologiques, elles sont choisies en fonction des ruptures qui paraissent les plus importantes aux historiens de chaque pays. On en revient à ce que l'on a expliqué dans la question précédente. Et on peut encore développer en expliquant que la Révolution française a une signification majeure pour les Français, mais n'en a pas, par exemple, pour les Chinois et les Japonais. Et c'est là que l'on commence à donner des exemples. Par exemple, en Chine, c'est la succession des dynasties qui a d'abord défini les périodes canoniques, et la période contemporaine commence avec la proclamation de la République populaire de Chine, c'est-à-dire le régime communiste, en 1949. Pour les États-Unis, c'est la période de colonisation par les anglo-saxons qui est importante parce que la majeure partie de la population descend de ces immigrés anglo-saxons. Cependant, on a mis en évidence que pour les Afro-Américains, leur conception de l'histoire des États-Unis est différente. Tu peux reprendre ton devoir ou alors la partie de ton devoir à remanier en fonction des conseils donnés dans cette vidéo ou sur ta copie et tu auras un bonus.